Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour partager avec vous mes derniers achats à la fois skincare, cheveux, corps, make-up. Alors le but c'est pas de vous juste vous montrer les produits, c'est vraiment de vous donner déjà des premières impressions, des ressentis, à qui je destine un peu ces produits, pour qui, pourquoi, et aussi pour que l'on échange ensemble. Quels produits vous interpellent, lesquels vous voulez peut-être que je mette le focus, sur lesquels vous voulez que je mette le focus en priorité. Bref, j'attends ensuite en retour des échanges parce que vous savez que cette chaîne, on l'a fait ensemble. On va commencer par la partie skincare et surtout par un type de produit. Ça fait longtemps que je cherchais ce type de produit. Vous savez que dans le skincare, ça évolue toujours très vite et les nouvelles approches du skincare, alors vous avez tout ce qui est facteur de croissance, on va en reparler, mais vous avez aussi beaucoup de travail sur vraiment le cœur du problème du vieillissement, c'est-à-dire les dégâts cutanés, les dégâts de l'ADN. On va parler d'une gamme de soins qui se focalise sur la réparation de l'ADN carrément. Du côté du skincare ultra pointu, je vais vous parler de la marque Photosym. Ça faisait un moment que je recherchais et que je faisais des petites recherches sur tout ce qui est réparation de l'ADN. Vous allez voir, pour l'instant ça peut vous paraître nouveau, mais je suis sûre ça va être comme le niacinamide ou l'acide hyaluronique il y a quelques mois ou années. C'est vraiment l'avenir du skincare. Le vieillissement, c'est un phénomène quotidien en fait de dégâts cellulaires et vous connaissez la fabuleuse force de notre corps qui est la cicatrisation, la réparation, la régénération. Mais sauf qu'avec le vieillissement, à un certain moment, eh bien, les dégâts sont trop présents et en fait, il y a un déséquilibre entre, on va dire, les dégâts cellulaires, le vieillissement et les facultés auto-régénératrices et auto-réparatrices du corps. Cette gamme-là, en fait, ce que j'ai trouvé intéressante, parce que vous avez plusieurs gammes quand même comme ça qui se focalisent sur la réparation de l'ADN via des enzymes. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces soins ultra pointus, c'est que dedans, vous en avez un complexe d'enzymes. Vous avez 3 enzymes différentes pour vraiment venir cibler les dégâts. Donc on va avoir en fait une action préventive sur le vieillissement, mais aussi correctrice. Alors ça va se traduire du coup par une action, comme on dit correctrice, ça va agir du coup sur tout ce qui va être perte de fermeté, rides installées, ridules, perte aussi d'éclat et taches pigmentaires, puisqu'en fait tous les dégâts du vieillissement, dû à la pollution, aux UV, eh bien vont être un peu contrés par ces produits. Ce trio d'enzymes, vous avez une première enzyme qu'on appelle la photolyase qui va en fait s'activer à la lumière. Mais alors les UV, mais aussi la lumière bleue. Et ça, vous savez qu'on est très exposé. Je regarde là parce que voilà, j'ai un énorme éclairage, j'ai un écran ici. On est toujours exposé soit à la lumière des UV, soit via nos écrans. Et en fait, ça induit ce qu'on appelle un photovieillissement. Donc déjà, cette première enzyme, elle va vraiment venir s'activer au contact de la lumière et on va dire qu'elle va commencer à contrebalancer et à neutraliser tous les dégâts liés donc à cette pollution lumineuse, si on veut. Donc ça, c'est la photolyase. Ensuite, vous avez la glycosylase. Alors elle va en fait repérer, vous savez que sur les brins d'ADN, vous avez des bases d'acides aminés. En fait, elle va repérer les bases qui sont oxydées, qui sont dégradées pour venir ensuite les réparer. La troisième enzyme, c'est ce qu'on appelle une endonucléase. Et elle, en fait, si vous voulez, elle va venir couper les fragments d'ADN abîmés pour qu'en fait la réparation cellulaire puisse avoir vraiment lieu au bon endroit. Donc j'ai vraiment choisi cette gamme-là parce que je la trouvais hyper innovante. En plus de ces enzymes, dans chaque produit, vous pouvez avoir des produits à base de rétinol, vous avez certains produits à base de peptides et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est une approche vraiment innovante du vieillissement. Et comme je vous l'ai dit, on a vraiment une action du coup préventive et correctrice. Et ça, je trouve mais super intéressant. Donc le sérum, on va dire, à tout faire, ça va être le DNA Youth Recovery Facial Serum. Donc c'est un concentré, ils appellent ça concentré régénérant. C'est une texture qui est assez fluide, qui s'utilise du coup à l'étape des sérums. Après peut-être des sérums aqueux parce qu'on est quand même sur une légère émulsion. Il y a une petite odeur mentholée qui est très agréable. Donc c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir utiliser matin et ou soir. Moi j'ai envie de l'utiliser pour l'instant vu que je le commence, ça fait 3 semaines que je teste les produits, vous pouvez voir c'est bien entamé. Je l'utilise matin et soir, c'est pas du tout gras, moi qui ai une peau grasse, vraiment la texture est très agréable. C'est un soin qui va être destiné à
tous les types de peau vu la texture, surtout qu'on l'utilise à l'étape des sérums. Donc après, à vous de compléter ou pas avec des textures plus riches selon votre type de peau. Ensuite, on peut vraiment l'associer avec tous les actifs que vous souhaitez, que ce soit des peptides, des rétinoïdes, des acides de fruits, n'importe, je veux dire, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'effet irritant, il n'y a pas de contre-indication. Donc tout type de peau et tout type de problématique. Aussi bien que vous ayez, alors, bon, 20 ans, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi pas, ça vous fera pas de mal, mais je pense que ça peut être intéressant à partir de 30 ans. Que vous voulez vraiment avoir cette approche, on va dire, préventive et correctrice, c'est-à-dire que même si vous avez déjà des rides qui sont installées, on peut avoir du coup un bénéfice vu qu'il va avoir une action réparatrice. Alors bien sûr, comme je le dis toujours, ce n'est que des cosmétiques, vous ne retournerez jamais en arrière, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément rajeunir de 10 ans, et là où vous avez vraiment une perte de fermeté déjà très présente, des rides très marquées, ça risque d'être décevant si vous imaginez que vous allez vraiment du coup traiter toutes ces problématiques-là. Il y a la peau, mais il y a aussi ensuite les muscles, l'ossature, et en fait le vieillissement, ce n'est pas que notre peau qui se dégrade avec la perte de collagène, tout ça, c'est aussi une perte musculaire, une perte osseuse qui font qu'on a cette perte de fermeté, ces affaissements, il y a l'effet de la gravité. Donc sur ça, les cosmétiques ne vont pas forcément agir. Donc tout type de peau, tout type de problématique. Pour tout ce qui est taches pigmentaires, perte d'éclat, ça va aussi vous aider. Il faudra bien sûr que vous coupliez ce produit ou un autre de la gamme avec un autre soin anti-tache pour vraiment venir déloger les pigments. Là, on va surtout agir en prévention puisque ça va avoir vraiment une action réparatrice, antioxydante, et si vous voulez, ça va vous éviter les dégâts dus à l'exposition aux UV ou à l'inflammation. Souvent, les taches pigmentaires sont dues à l'exposition aux UV, à la lumière, mais aussi dues à un processus d'inflammation. C'est, comme je vous l'ai dit, du coup, un produit qui pourra se mettre dans tout type de routine soin, et aussi pour tout type de peau. Dans la même marque, vous savez que moi j'adore tester les contours des yeux, ils ont un contour des yeux qui est très complet. On retrouve ce complexe, donc ce trio d'enzymes ultra pointus, mais vous avez aussi du rétinol, des actifs vraiment pour activer la microcirculation. On est sur une texture vraiment assez agréable qui est très confortable. Ça apporte de l'hydratation, mais ça apporte quand même de la nutrition. Moi, j'ai un contour des yeux très sec, donc j'ai besoin vraiment d'avoir un produit qui est confortable. Le produit est jaune, c'est normal parce que dedans, vous avez un dérivé, vous avez un rétinoïde à l'intérieur et vous avez aussi des peptides. Donc, on va vraiment agir sur toutes les problématiques du contour des yeux, qui est souvent en fait la perte de fermeté, d'hydratation, les rides, mais aussi tout ce qui va être cernes et poches. Et voilà, c'est vraiment très très agréable au niveau des textures. Autant vous dire que j'ai déjà craqué. Alors le seul bémol, c'est que ce sont des produits, alors ils ont un certain coût, vous payez une taxe au moment de l'achat. Il n'y a pas de frais de douane lorsque vous recevez parce qu'en fait vous payez tout au moment du check-out. Là, les frais de livraison peuvent être très élevés selon où vous habitez. Je vous dis ça à titre d'exemple. Pour la Corse, c'était vraiment très très cher. Moi, je l'ai fait livrer en Belgique via mon amie Charlotte. Merci. Si ces produits sont arrivés à moi, c'est grâce à mon amie Charlotte notamment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un coût au niveau des frais de port qui va se rajouter, un coût au niveau de la taxe. Alors heureusement, la marque a voulu m'accorder un code promo et ce code promo il varie un peu selon les périodes et des fois vous avez même jusqu'à moins 30, moins 35%. De toute façon tout sera listé en barre d'infos. Que vous dire d'autre? Alors les délais, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous habitez. Moi pour la Corse, alors pour la Belgique c'est arrivé très rapidement, je crois que c'est arrivé en une semaine et demie. Là la dernière commande que j'ai faite, ça fait déjà plus de 15 jours que je l'attends. Alors là par contre je l'ai fait livrer directement chez moi. Donc voilà, il faudra être patient. Et après je sais que vous connaissez déjà ce type de produit, vous m'avez beaucoup parlé de RescueMD. Alors moi j'ai préféré partir sur Photozym parce que je trouvais l'approche un peu différente. J'aimais bien le fait qu'il y ait ces 3 enzymes différentes dans le produit, donc j'ai trouvé ça peut-être un peu plus complet. Lorsque je faisais le comparatif aussi de prix par rapport aux frais de livraison, tout ça, ça me revenait moins cher. Et puis aussi j'ai envie de vous dire, moi en tant que créateur, j'aime aussi présenter des choses nouvelles. Je sais que RescueMD, Sonia en parle beaucoup et j'ai envie de lui dire mais voilà, j'ai pas forcément envie d'empiéter sur ce que montrent forcément les autres. Je pense qu'il y a plein de marques et c'est bien, voilà, chacun du coup de présenter des nouvelles choses et pas forcément toujours montrer ce que l'on voit partout ailleurs. Donc voilà, après j'aimerais bien quand même par curiosité tester un jour RescueMD parce qu'il faut comparer. Et c'est pour ça aussi, je vous dis toujours, faites votre propre expérience, faites vos propres recherches et voyez comment d'une peau à l'autre un produit peut être complètement différent. Donc soyez, on va dire, votre propre juge, testez, avisez
Et voilà. Ensuite, toujours du côté du skincare, ça va être la période des solaires. Bon, la période des solaires, on va dire que c'est un peu toute l'année, mais avec le printemps et les beaux jours qui arrivent, c'est maintenant où on est le plus concerné. J'ai acheté sur, je sais plus où j'ai acheté ça, je crois que c'était sur EasyPara, je sais plus, ou sur Cult Beauty. Bon bref, on s'en fiche d'où je les ai achetés. J'ai pris les derniers solaires de La Roche-Posay. Alors La Roche-Posay, ce qui est très bien dans leur solaire, c'est que vous avez vraiment un filtre très innovant qui s'appelle le filtre UV Moon, qui va vraiment venir cibler les UVA ultra longs. Alors il y a les UVB comme brûle, c'est ceux vraiment qui vont être responsables de la brûlure des coups de soleil, et les UVA qui sont plus insidieux et qui sont autant présents l'été que l'hiver, qui sont responsables en fait du photo-vieillissement. Dans la gamme UV Moon, j'adore déjà le gel crème que je trouve très très adapté aux peaux grasses, et donc cette année ils ont sorti une version anti-tache. Alors vous retrouvez toujours les filtres solaires ultra performants propres à La Roche-Posay, mais à l'intérieur ils ont mis leur actif mélasyle que l'on trouve en fait dans toute la gamme anti-tache de La Roche-Posay. Alors au niveau de la texture, c'est un produit donc qui est très fluide, légèrement alcoolisé. C'est, je trouve, quand même très élégant sur la peau. C'est-à-dire que moi qui ai une peau grasse, je vais briller légèrement parce que voilà, j'ai une peau grasse et je brille avec tout type de produits, mais c'est très 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 gérable. Je peux vraiment me maquiller ensuite. Je suis pas vraiment comme une tablette de beurre. J'ai vraiment pas cette sensation étouffante. Le produit est non blanchissant. Après voilà, il y a un peu d'alcool, il n'y a pas de parfum dans celui-ci. Et ils ont sorti en fait une version un peu de filtre solaire du quotidien, c'est-à-dire une version un peu de filtre de ville. Donc celui-ci vous pouvez vraiment l'utiliser, que ça soit pour des expositions quotidiennes, mais aussi des expositions plus intenses à la plage, en randonnée. Hein. Il y a aussi après, vous avez haute protection, mais vous avez après aussi résistance, je crois, à l'eau et tout ça. Et par contre, ils ont voulu sortir, je pense, un produit peut-être plus élégant, et c'est l'Antelios UVR avec tout un brevet pour avoir un produit imperceptible. Alors franchement, entre les deux, au niveau de la texture, je vois très très peu de différence. Celui-ci est parfumé, par contre, le parfumage est très très agréable. Vous dire qu'il est moins gras, franchement, je suis pas sûre. Donc moi, à titre personnel, si sur du long terme, je devais en garder qu'un seul, ça serait clairement le Antelios anti-tache, parce que plus protecteur, et finalement vous avez cet actif anti-tache qui peut être plus intéressant. Celui-ci est peut-être un tout petit peu moins gras, mais franchement la différence, je pense que si vous avez une peau normale, vous n'allez même pas la remarquer. Donc voilà, deux très très bons solaires pour les beaux jours qui arrivent. Ensuite, de temps en temps, je regarde ce qui se passe en parfumerie, parce que j'essaie en fait d'avoir un éventail assez large sur cette chaîne, de vous parler un peu de tout, de petits prix, de luxe, de produits vraiment voilà assez spécifiques et très très pointus, voilà, comme Photozym, comme Calesim dont on va parler, mais aussi je pense qu'il est important parfois d'aller vers des produits un peu dits cultes ou iconiques pour se faire une idée, pour comparer les textures, pour voir aussi même par rapport à certains budgets ce qui se fait ou pas. Et donc j'ai voulu aller vers la gamme Abeille Royale de Guerlain, qui est toute une gamme pareille qui va travailler sur la réparation cellulaire, et vous avez aussi un miel à l'intérieur, notamment un miel corse. La gamme Abeille Royale, le produit le plus vendu, c'est le sérum huile en eau jeunesse. Alors je l'ai pas du tout testé, je l'ai pas du tout entamé encore. Alors c'est vrai que déjà d'un point de vue packaging, vous avez ce côté un peu voilà luxueux, c'est très très joli. Vous avez des petites billes dorées, donc je pense que ça c'est des liposomes de miel, de produits encapsulés à l'intérieur, c'est très très beau. Alors moi je pensais que le produit allait être plus épais que ça. Là quand je le vois vraiment dans le flacon, ça a l'air très très liquide, et c'est vrai que ça fait partie des best-sellers dans cette gamme-là, et même dans Guerlain. Donc je me suis dit, qu'est-ce que vaut ce produit au niveau de la réparation cellulaire, vu qu'en ce moment, voilà, je suis en plein dedans dans la réparation cellulaire, qu'est-ce que ça va valoir? Alors je vais finir tranquillement, je vais continuer, on va dire tranquillement avec Photozym, mais voilà, j'arriverai, je pense, avant septembre, j'espère tester ce sérum-là. Dites-moi si vous avez testé la gamme Abeille Royale. Après, je pense que c'est une gamme qui est très très sensorielle, mais ce qui me dérange un peu avec les gammes de parfumerie, c'est que souvent, on paye plus en fait tout le marketing, l'innovation, les égéries, l'image de marque, que l'innovation skincare et la recherche derrière. En sachant que quand même il y a des belles études sur tout ce qui est miel. Voilà, le miel c'est très très connu en termes de réparation cutanée. J'ai refait du backup avec Calesim. Alors Calesim, je vous en ai déjà parlé. En fait là c'est vraiment le concentré. C'est un produit vraiment très 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 concentré en facteurs de croissance, en exosome et aussi en cytokine. Donc si vous voulez,
c'est un EGF hyper boosté. C'est incomparable en fait avec de l'EGF puisque à l'intérieur vous avez plus de 3000 facteurs de croissance. Donc c'est ultra concentré. En termes d'efficacité, moi j'ai été bluffée. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai vraiment vu des résultats sur la texture de la peau, sur la cicatrisation. Donc j'avais envie en fait un flacon comme ça. Alors il n'y a que 5 ml. On est autour de 96 € avec mon code promo qui doit être Bayeré15. De toute façon, je vous liste toujours tout en barre d'infos. Mais vous arrivez à garder ce flacon entre 8 et 10 jours selon la quantité que vous allez utiliser. 5 ml, environ 100 gouttes. Donc si vous faites 5 gouttes matin et soir, ça va vous durer 10 jours. Moi, c'est toujours entre 8 et 10 jours parce que des fois, je mets une 6e goutte, des fois, j'en mets une 7e. Et donc, je pense que, alors, sur du long terme, vu le coût et la quantité, et aussi le type de produit, je pense que c'est pas bon de l'utiliser trop longtemps, c'est-à-dire de sursolliciter tout le temps sa peau. Donc je pense que je vais l'utiliser en cure. Alors j'hésite à faire peut-être une ampoule par mois pendant 3 mois, ou alors faire vraiment entre 4 et 6 semaines tous les changements de saison. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais c'est clair que c'est un produit que j'ai envie d'avoir en fil conducteur dans ma routine. Même si c'est cher, comme je vous l'expliquais, je préfère investir dans moins de produits, avoir peut-être des routines plus courtes, mais en avoir pour mon argent. Si c'est pour moi mettre, même si c'est que 30 € dans une solution de facteur de croissance où je vois aucun effet, ben pour moi là c'est vraiment du gâchis. Donc je préfère voilà de temps en temps attendre un peu, économiser, mais cibler un peu plus mes achats pour avoir finalement de l'efficacité. Dans cette marque là j'ai déjà testé aussi la crème multi-action, j'ai testé voilà 2 ou 3 autres petites choses et j'ai voulu en fait acheter, ils ont un soin qu'ils appellent le Recovery Night Complex. On retrouve le fameux brevet PTT6 dont je vous ai déjà parlé. Donc on va dire que voilà à l'intérieur vous avez une petite quantité de ces sérums à l'intérieur là. Et en fait, le terme de Recovery Night, lorsqu'on lit sur le site, on parlait d'un produit très réparateur, presque un peu occlusif. Alors finalement, pareil, vous voyez que je l'ai déjà bien testé. Je me suis dit déjà que ça allait prendre le relais avec ma petite cure de calcime. Et en fait, on est sur une texture qui est finalement très fluide. Pas du tout occlusif, non grasse. Moi, je m'attendais vraiment à un effet baume et non pas du tout. En fait, vraiment, vous pouvez l'utiliser à l'étape sérum. Par contre, je tiens à le préciser, les produits calcime, le sensoriel, n'attendez pas du sensoriel. C'est même des produits qui ne sentent pas bon. Vraiment, vous avez une odeur qui est pas agréable du tout, qui est encore plus prononcée je trouve dans le soin là de nuit, le Recovery Night Serum que dans le sérum. Donc voilà, là vous avez pas du tout le côté glamour, non, là vous avez l'efficacité, oubliez le sensoriel, je tiens à vous prévenir. Ensuite, chez Dr Denise Gross, je vous ai déjà parlé de toute la gamme Feel and Repair. Je suis fan du sérum que je trouve très complet, qui est vraiment un produit un peu multi-usage, à la fois hydratant, lissant, des peptides, c'est vraiment un super soin anti-âge. Et en fait, ils ont élargi la gamme. Alors le premier qu'ils ont sorti, c'est le soin hydratant, lissant, ultra blur. Alors lui, ça fait des semaines que je l'ai acheté, mais alors je l'ai pas du tout testé. Alors on retrouve en fait certains ingrédients que l'on trouve dans le sérum, dans la gamme Feel and Repair, mais là on se focalise plus sur tout ce qui va être céramide, tout ce qui va être effet réparateur. Donc lui, cette crème là, je l'ai pas encore testée. Comme je vous l'ai dit, il faudrait avoir plusieurs pots. Par contre, que j'ai déjà testé dans cette gamme-là, je sais pas pourquoi je le laisse dans cette boîte, c'est dommage de pas vous montrer les packaging. C'est le contour des yeux. Alors je l'ai pas testé longtemps parce que entre temps, j'ai reçu Liquad de Photozym et autant vous dire que j'avais vraiment envie de mettre le focus là-dessus. Donc là, ça a été plus la curiosité de tester en fait la texture. Donc le Feel and Repair, on est sur une texture qui est assez fluide, mais qui encore une fois apporte un bon confort. Franchement, je pense que ça va convenir à pas mal de contours des yeux. C'est hydratant, il y a quand même un effet un peu nourrissant, très confortable. Et au niveau des actifs, alors j'ai pas tout en tête parce que je connais pas encore bien le produit, j'ai trouvé ça très intéressant. On a de la Centella, on a du bakuchiol, tout ce qui est peptide, pardon, je regarde tout, c'est écrit très petit, je commence à avoir besoin de lunettes, du niacinamide, des extraits apaisants, des extraits aussi pour tout ce qui est microcirculation. En fait, on a un produit ultra complet. Est-ce qu'il va détrôner mon Oméga N peptide
Daily of Skin, Daily of Skin, je ne sais pas. Alors peut-être pas parce que la texture est beaucoup moins riche et pour l'avoir déjà testé, je crois que je l'ai testé peut-être 8 jours, ouais 8-10 jours. Je pense que c'est un très bon produit, très complet, mais je ne pense pas qu'il détrône mon contour des yeux numéro 1. Mais en tout cas, très intéressant et vraiment voilà, avec Liquid, je crois que il va falloir que je vous fasse une vidéo top contour des yeux, mais en fait comme j'en intègre de nouveaux qui détrônent d'autres, mon top change toujours. Et j'ai envie aussi d'avoir un effet sur du long terme pour être sûr de ce que je vous avance. Voici le beau packaging du soin hydratant de Denise Gross avec, vous savez, ce type de flacon comme ça, airless. Je trouve ça assez joli. Donc à voir, mais ça c'est peut-être pas pour tout de suite, sauf si vous souhaitez que je le teste beaucoup plus rapidement. 3 autres produits que je n'ai pas encore testés, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis allée vers eux. Alors tout à l'heure, donc je vous parlais en fait de toutes mes recherches que j'avais fait sur toutes les enzymes réparatrices, la réparation de l'ADN, mais il faut savoir qu'en fait il y a une marque qui est hyper innovante et novatrice dans ce domaine, c'est Isdin. Et dans certains solaires Isdin et dans certains produits Isdin, vous avez en fait l'enzyme, je pense que c'est la photolyase à l'intérieur, donc qui va avoir cet effet réparateur. Et donc vous l'avez dans le solaire, c'est le l'Eryphotona AK, mais vous avez aussi un sérum qui va s'utiliser pour prévenir tous les dégâts dus aux UV. Alors en termes de composition, c'est beaucoup moins complet que Photosim, mais néanmoins, c'est un produit qui est beaucoup plus abordable, trouvable alors dans certaines parapharmacies, parce que pas tout le monde ne commercialise Isdin, et même les pharmacies qui commercialisent la marque ne connaissent pas forcément ce produit-là. Donc ça s'appelle l'Eryphotona Night, et donc vous allez en fait à l'intérieur avoir un complexe réparateur de l'ADN. Vous avez aussi un peu de bacucol dans ce sérum. Je l'ai juste testé très peu. On est sur une texture qui est très fluide, hein, vous voyez, vraiment comme un sérum, voilà, comme un sérum très aqueux, non gras. Je pense que ça peut être intéressant. Alors peut-être déjà si vous n'avez pas le budget pour Photosim ou si vous voulez une première approche, quelque chose de plus abordable et aussi que vous pouvez trouver assez rapidement parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Photosim, il faut être patient. C'est un produit qui est légèrement parfumé, voilà, très sensoriel, très agréable et donc ça peut être intéressant du coup à intégrer dans des routines, surtout arrivé l'été. C'est vraiment un produit en fait qui se destine à être appliqué lorsqu'il y a des expositions aux UV. Mais finalement, comme je vous l'ai dit, les UVA, vu qu'ils sont autant présents en hiver qu'en été, finalement c'est un produit voilà, qui va être utilisable toute l'année et pas forcément que là au niveau des beaux jours. En matière de produits cultes, donc comme dans l'abeille royale de Guerlain, chez Dermalogica vous avez un best-seller, je crois que c'est l'un des produits les plus vendus avec le Daily Microfoliant, l'exfoliant vous savez quotidien, c'est le multivitamine Power Recovery Mask. Pourquoi ils nous mettent tous ces noms en anglais les amis? Le masque régénérant pour les peaux stressées dans la gamme Age Smart. Alors Dermalogica, moi il y a quelques produits que j'ai vraiment adoré dans cette marque là. Ils ont vraiment notamment l'huile démaquillante qui est super bien. Qu'est-ce que j'avais aimé, un contour des yeux aussi qui était génial. Et c'est vrai que j'avais un peu délaissé la marque parce que on n'a qu'une peau et il y a plein de choses à tester. Et en fait je me suis dit, là j'avais envie en fait de recommencer un peu tout ce qui est masque et d'aller vers un produit, voilà, de recommencer à tester cette marque là. Et je me suis dit, tiens, on va tester ce fameux best-seller. Je ne l'ai pas encore testé, pas du tout. J'attends en fait d'avoir une peau qui en demande. C'est-à-dire que si je fais un soin réparateur et apaisant sur une peau qui n'est ni abîmée ni enflammée, je trouve pas ça très intéressant pour voir si s'il y a vraiment une qualité régénératrice et apaisante du produit. Donc dites-moi si vous l'avez testé. Je sais que c'est un produit qui plaît énormément. Apparemment, il transforme la peau dès la première utilisation. J'ai hâte de voir ça, mais on va dire que j'attends le bon moment. Pour conclure la partie skincare chez Sève, alors marque que je pense que je vous en ai quasiment jamais parlé sur cette chaîne. J'ai testé 2 ou 3 produits de cette marque-là, mais j'ai jamais eu vraiment trop de coup de cœur. Par contre, là, ils ont sorti un produit qui m'interpelle. On est sur l'Immortaliste Chaga. Alors Chaga, c'est un champignon, que je vous dis pas de bêtises, issu du bouleau. Je sais qu'on l'utilise en complément alimentaire en tant qu'antioxydant puissant. Et en fait, ils ont fait un produit qui se veut... Alors, on n'est pas sur de la réparation de l'ADN, mais presque. C'est-à-dire qu'on va vraiment neutraliser les dégâts. On a en fait une action antioxydante plus. Je pense que ça peut être... Alors, pas un remplaçant, mais un peu dans la même veine que le H-protéome d'Esthederm. On est sur une action qui va être différente, mais on est vraiment sur un antioxydant
différent de la vitamine A ou de la vitamine C. Souvent en antioxydant, on vous parle toujours de la vitamine C, la vitamine A qui a aussi cet effet-là, mais vous avez d'autres plantes notamment qui ont ces vertus-là. Et donc j'ai trouvé l'approche hyper intéressante. J'ai pas du tout encore testé la texture. Je suis désolée, je vous montre pas un close-up parce que si je l'entame, à quoi que ça va, 12 mois, je verrai si je fais un close-up parce que je fais très attention en fait aux dates de péremption des produits quand je les ouvre et tout ça. Et celui-ci, ben, je sais que je vais pas l'utiliser tout de suite vu que je suis en plein dans Photozym. Mais voilà, encore une fois, en pharmacie est disponible rapidement si vous voulez un produit voilà qui va avoir cette action, on va dire, un peu préventive anti-âge. Alors attention, les antioxydants, il faut pas attendre un avant-après. C'est vraiment des produits qui vont travailler sur, en fait, dans l'ombre, sur du long terme. Ils vont faire de la prévention, en fait, pour mettre en pause le vieillissement cutané. C'est comme ça, moi, que j'aime imager les choses. Donc, ne vous attendez pas d'avant à un avant-après flagrant. Mais comme je le dis toujours, si vous intégrez ce produit aujourd'hui, eh bien, dans 10 ans, peut-être que vos traits auront très peu changé. Vous aurez moins de dégâts que si vous ne l'aviez pas intégré. Est-ce que c'est français ce que je dis? Partie cheveux et corps. Alors je pense que vous avez vu passer un peu partout ce masque de Guizou. Franchement, on le voit partout. Même moi qui ne suis pas sur TikTok ou qui suis très peu sur Instagram, je l'ai vu partager partout. Alors, au niveau des masques, moi j'ai beaucoup de mal désormais à mettre du prix. Alors autant vous avez vu que dans le soin de la peau, je peux casser un PEL. Mais alors pour les cheveux, dans mon expérience, c'est pas... Alors même en skincare, hein, c'est pas parce que c'est cher que c'est plus efficace, mais au niveau capillaire, il y a... Enfin, pas qu'il y a peu d'innovation ou peu de produits qui méritent de mettre le prix, à part le K18, franchement, il n'y a pas besoin de mettre voilà, beaucoup d'argent pour avoir un bon masque. Je fais toujours ma référence au masque Tsubaki de Shiseido que j'utilise tout le temps. Je crois qu'on l'a pour 14 € et il est merveilleux. Donc là, le masque Guizou, on est sur un masque hyper sensoriel. J'avais envie voilà, de tester qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut vraiment la hype qu'il y a autour de cette marque-là, de ce masque-là? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé, mais ça va être fait assez rapidement parce que alors moi les masques pour les cheveux avec ma longueur, je les mange. Dites-moi si vous avez testé, mais voilà, ça a l'air d'être une texture très cocooning, très épaisse, une belle odeur de miel bien riche. Est-ce que ça va être plus efficace que mon masque Tsubaki à 12 ou 14 € ou mon masque réparateur d'Omani? Je ne suis pas sûre. Ensuite, on part chez Ritual et ça c'est grâce à mon amie Charlotte qui m'a fait découvrir cette gamme. C'est le Ritual of Yosakura, je souris parce qu'à chaque fois j'estropie le nom. Et en fait on est sur une huile pailletée. Alors ce rituel là, ça sent une odeur assez fleurie fruitée, très agréable, un peu ambrée. Ah c'est divin, vraiment si vous aimez ce mix comme ça de fragrances fleuries et fruitées, vous allez adorer. Et vous avez des petites paillettes irisées, c'est magnifique. Côté maquillage, alors je suis beaucoup plus raisonnable côté maquillage et je réfléchis vraiment à 2 à 3 fois maintenant avant d'investir, notamment tout ce qui est palette pour les yeux, fond de teint. Et d'ailleurs je suis même dans un projet où je souhaite plutôt réduire ma collection que de l'augmenter. Mais voilà, j'ai été faible. Ce que j'aime moi dans le maquillage, c'est les produits lumineux, portables au quotidien. J'aime pas les couleurs trop pastel, trop criardes, trop foncées. J'aime les basiques, les neutres, voilà, ce qui est facilement portable pour moi au quotidien. Vous avez vu passer partout les palettes de Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que je peux vous dire qui n'a pas été dit, à part que c'est de très belles palettes. J'ai rien d'autre à vous dire à part que vraiment c'est magnifique. Je les ai pas encore testées, j'ai à peine swatché ces palettes là, mais c'est vrai que alors des fois il y a plein de sorties peut-être qui ne valent pas toute la hype qu'il y a autour, qui ne justifient ni le prix et tout ça. Là pour le coup je trouve que Charlotte Tilbury ils ont vraiment fait un beau travail au niveau des textures, des harmonies de couleurs et je trouve que ce sont des palettes faciles. Vous avez notamment celle-ci, la Sensual Sunset. On est vraiment voilà sur des teintes que je trouve très faciles à porter au quotidien avec des beaux lumineux, avec des couleurs assez chaudes. Par contre, je sais pas si j'ai vraiment suffisamment réfléchi pour cet achat-là. La dernière palette de Pat McGrath, en fait, je suis une collectionneuse, je les ai quasiment toutes. Et pour moi, c'est vraiment l'objet en lui-même qui est magnifique. Alors, est-ce que ces palettes justifient leur prix? Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas, je ne sais pas, tout est subjectif. Et en plus, c'est une harmonie de couleurs. C'est pas forcément le plus facilement portable au quotidien, mais je sais pas, cette palette elle m'a interpellée. Dès que je l'ai vue, je me suis dit waouh, magnifique. Alors en plus, il y a vraiment, voilà, moi ce vert c'est mon vert préféré. Il ressort en lumière et en vidéo plus
peut-être plus clair et plus vif qu'il ne l'est en réalité. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment plus craqué, je crois, pour l'objet en lui-même. Et ça me vendait du rêve, toutes ces couleurs, alors que je sais que il y a peut-être des couleurs que je vais avoir plus de mal à porter que d'autres, mais il y a quand même des couleurs très très faciles, hein. Vous avez vraiment des fards quand même qui sont beaucoup plus neutres, et je me dis que cette pointe de couleur, allez, le plus difficile à porter, ça va être ce vert là, mais à la limite, moi c'est vraiment des petites touches de couleurs que j'aime apporter dans mon make-up, donc pourquoi pas. Et après voilà, vous avez tout le miroir qui est facetté, vraiment l'objet en lui-même, moi ça fait partie. Je sais que c'est des palettes, je vais les garder peut-être toute ma vie. Surtout que les fards, si ça ne change pas d'odeur ou de texture, vu qu'il n'y a pas d'eau, vous pourrez les garder de nombreuses années. Là, alors autant les palettes de Charlotte Tilbury, ça va être facilement intégré au quotidien. Celle-ci, je ne sais pas trop, et encore une fois, je ne l'ai pas encore testé. Là, c'est vraiment les derniers achats que j'ai fait où j'ai pas encore eu le temps de plonger mes pinceaux dedans. Et enfin, j'ai été influencée par mon amie Charlotte, qui a eu un coup de cœur pour cet enlumineur. Alors là-bas, c'est un enlumineur de la marque Dior, le Forever Glow Maximizer en teinte copper. J'ai déjà ce produit en teinte... Haha. Oh purée, pourquoi c'est écrit trop petit? En teinte peachy. Est-ce que je mets souvent ce produit highlighter? Pas tant que ça. Je l'utilise en fait un peu en topper de blush. Donc là, c'est la teinte peachy qui est vraiment, voilà, un pêche. Est-ce que vous voyez la lumière qui se dégage de ce produit? Mais vous avez quand même une couleur qui est assez marquée. Hein. Sur une peau claire, faites attention, ça peut faire office de blush. Et en fait, vous avez une teinte qui est complètement cuivrée et que Charlotte utilise en complément de bronzers qui sont peut-être un peu trop froids. Alors moi, des bronzers trop froids, j'en ai quelques-uns, et surtout que sur ma carnation, dès qu'un bronzer est froid, ça me fait un effet presque de peau sale et boueux. Je sais pas comment vous expliquer, oui, boueux, c'est vraiment le terme. Et donc là, vous avez une très très belle teinte. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Je suis d'une nullité en swatch make-up. Vous avez vraiment une teinte cuivrée et c'est très 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 fondant, c'est très pigmenté et clairement, alors vous avez un effet lumineux, mais ça va vraiment venir réchauffer un teint, un bronzer, vous pourrez l'utiliser seul ou accompagné. Donc dites-moi, là maintenant, vous allez vous jouer votre rôle. Dites-moi, peut-être que en matière de maquillage, vous avez envie de voir un tuto avec ce produit-là, vous voulez peut-être voir une des palettes que je vous ai montré, est-ce que vous allez me challenger avec celle de Pat McGrath, est-ce que vous voulez voir vraiment quelque chose de plus facile et portable au quotidien? Au niveau du skincare, qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce que vous pensez un peu de toute cette nouvelle approche autour de l'ADN? Bref, discutons ensemble les amis, on fait cette chaîne tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Alors, c'est vraiment une première pour moi, un vidéo haul. Vous savez que j'en fais rarement. Si ça vous a plu, je le ferai régulièrement parce que vous vous doutez bien qu'avec mon métier et pour vous proposer des nouvelles choses, eh bien c'est vrai que j'achète souvent du skincare. Je tiens à préciser, c'est aucun envoi, ce qu'on appelle envoi presse, hein, c'est vraiment des produits que j'ai achetés moi-même. Et aussi, j'avais quelques produits qui viennent de iHerb que je ne vous ai pas montré parce qu'en fait, il y a des années de ça, je faisais régulièrement des hauls iHerb parce que sur iHerb, j'achète de tout. J'achète du skincare, des produits capillaires, mais j'achète aussi du thé, des épices et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie un peu de retourner à la base de cette chaîne et de vous reproposer un haul iHerb. Mais il faut que vous soyez d'accord et il faut que vous soyez déjà au rendez-vous pour celle-ci. Je vous attends en commentaire, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye les amis!